Bonjour et bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité économique, géopolitique, décryptée en mode affranchi pour les abonnés de Télé Liberté, que je salue et je leur propose donc cette semaine une chronique qui sera intitulée « Le gouvernement qui frappe à la bonne porte ». Non, ne vous fiez pas à ce geste. En fait, il frappe, c'est un calembour, si vous voulez, qui fait référence à cet institut, ce think tank économique ultralibéral, incarné par le visage avenant d'Agnès Verdier-Molinier, et qui souvent vient nous rappeler d'utiles vérités. Mais là, elle fait beaucoup mieux, puisqu'elle dévoile carrément le poteau rose. Pourquoi le gouvernement tient-il absolument à faire passer une réforme qui est considérée comme non urgente, pas juste et mal ficelée? Pourquoi le gouvernement s'obstine-t-il? Eh bien, Agnès vous le dit, parce que sans cela, la dette de la France risque d'être attaquée. Et notre dette, c'est 3 000 milliards d'euros. Et nous sommes endettés à plus de 116% du PIB. Donc le service de la dette, ça coûte. Il y a un an, ça ne coûtait rien. L'argent était gratuit. Et si vous prenez toutes les échéances de remboursement, de 1 mois à 20 ans, on était en dessous de 0%. La dette ne nous coûtait rien. Aujourd'hui, sur 10 ans, ça nous coûte 2,50. Et la BCE nous promet même qu'elle emmènera les taux jusqu'à 3,50, voire 3,75%. À ce prix-là, effectivement, la dette, ça coûte beaucoup plus cher. Et si un prochain lundi, des investisseurs chagrins décident de ne pas venir participer aux émissions de France Trésor, il y a un programme de 270 milliards cette année, alors oui, effectivement, d'un seul coup, le coût de notre dette, le coût de refinancement, pourrait se tendre brutalement. Imaginons qu'on passe de 2,50 à 3%. Sur 3 000 milliards de dettes, imaginez le levier, ça coûte très cher. Mais c'est un aveu quand même qu'il n'y a vraiment aucune raison objective d'accepter cette réforme de retraite. Elle n'est pas urgente, parce que le régime n'est pas déséquilibré à ce point. Elle n'est pas juste parce qu'il y a des gagnants et des perdants, mais semble-t-il probablement beaucoup plus de perdants, et surtout on perd 2 années de sa vie. Et en 3, elle est effectivement mal fichue, mal expliquée. Mais il y a surtout des arguments qui sont totalement irrecevables. Le premier, c'est que on ne peut pas se maintenir à 62 en France quand on est à 65, 67, voire pourquoi pas 70 au Danemark. Il faut faire comme les voisins. Ben, pourquoi doit-on s'aligner sur les plus mauvais et pas, au contraire, sur les meilleurs? Mais surtout, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dans tous ces pays où on prend sa retraite à 65 ou 67, c'est parce que l'accumulation des cotisations est moins élevée qu'en France. En France, les entreprises participent beaucoup et ça représente pratiquement 11 points. Dans d'autres pays européens, on est à 5. Donc forcément, comme il y a moins d'argent cotisé, moins d'argent accumulé, eh bien, on part plus tard. C'est un choix démocratique. En France, on cotise beaucoup plus, donc on a beaucoup plus d'acquis et d'argent à redistribuer. Ensuite, il y a ce prétendu allongement éternel de la durée de vie, de l'espérance de vie. C'est faux. Aux États-Unis, depuis 2 ans, l'espérance de vie ne progresse plus. En France, depuis 10 ans, pratiquement plus non plus. Donc nous dire qu'on va vivre 10 ans plus vieux et que les régimes de retraite seront forcément déséquilibrés, c'est totalement faux. Ensuite, nous faire peur avec 1 actif et demi par retraité, c'est insoutenable. Il y avait 4 actifs pour un retraité il y a 30 ans, et puis 3, et puis 2, et les régimes n'ont pas explosé. Pourquoi exploserait-il maintenant? Eh bien, tout simplement parce qu'on prendrait comme hypothèse que les salaires seront moins bons, moins de richesses créées par l'économie. Mais pourquoi, d'un seul coup, se mettrait-on à créer moins de richesses et serait-on moins productif? Soyons optimistes. Et puis, véritablement, si le gouvernement espère abaisser le taux de chômage
à 5% d'ici 2027, mais en 2027 avec 5% de taux de chômage et autant de gens au travail, il n'y a aucun problème d'équilibrage des retraites. Donc, effectivement, qui frappe à la bonne porte pour nous imposer cette retraite? Évidemment, vous l'avez compris, c'est l'Europe. C'est un test de docilité et pour le gouvernement, c'est un test d'imbécilité.